خاوتي خواتاتي مسرحة عليكم بونسوار تو المون اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح مسرحة عليكم في ليلة جديدة من ليالي Algérie Part. On a commencé un peu tôt pour satisfaire un nombre important de nos compatriotes. Normalement sans avec تسمعوا فينا مليح. خاوتي خواتاتي مسرحة عليكم بونسوار تو voilà. Sans la يمشي normalement l'image راهي تلحقكم un petit test en live là pour qu'on puisse commencer دراكو واش دين on commence. Encore une fois pour satisfaire l'une des revendications d'une partie importante de notre communauté qui voudrait, qui estime qu'on commence un peu tard nos émissions et qui voudrait avoir le temps nécessaire de la voir et de revoir. Et il y a des gens qui voient et qui revoient nos émissions. Ça fait vraiment plaisir. Et هكذا يكونوا plus à l'aise. اليوم يا جماعة نحكوا على un sujet والله العظيم la dernière enquête d'Algérie parce que nous avons faite sur un dirigeant algérien et sa famille. Nous avons enquêté à Algérie par sur Saleh Goudjil, l'actuel président de la nation, l'actuel président du Conseil de la nation. Voilà. J'ai dit l'actuel président de la nation parce qu'il pourrait lui-même succéder à Abdelmajid Tebboune. C'est le deuxième personnage de l'État, le président du Conseil de la nation, le Majlis al-Umma, Saleh Goudjil, qui a âgé de plus de 90 ans, plus exactement. Allah يبارك عليه, Allah يزيد له في العمر على كل حال. صالح جوجيل يا جماعة حياتهم كاع مني شفا له ويلفي de la politique هو يسب في فرنسا. صالح جوجيل الناس اللي ما تعرفوش donc il est président du Conseil de la Nation depuis le 9 avril 2019. Il était d'ailleurs président par l'intérim. Il a été nommé définitivement comme président du Conseil de la Nation à la place de Abdelkader Ben Salah. Il était déjà le vice-président du Conseil de la Nation entre le 27 février et le 9 avril 2019. On peut dire il lui a succédé à partir de 2020 si je me trompe pas. On met depuis le 9 avril 2019, pratiquement il était lui le président du Conseil de la Nation, parce qu'Abdelkader Ben Salah a été nommé comme chef de l'État fin décembre 2019. Il n'a pas voulu reprendre son poste au Conseil de la Nation parce qu'il était très malade avant qu'il meure, maître récemment Abdelkader Ben Salah, des suites d'une longue maladie qui est un cancer. Voilà. Saleh Goudjil, c'est un ancien cacique du régime algérien. Il était sénateur depuis le 8 janvier 2013. Il était avant cela plutôt, il était député entre mai 2007 et mai 2012. Bien avant cela, il était ministre des Transports entre le mars 1979 et le 18 février 1986. Il est resté 6 ans et demi, pratiquement 7 ans comme ministre des Transports à l'époque du président Chadli Ben Jdid ou qu'un membre du gouvernement de Abdelghani Brahimi. Bon, واش نقول لكم Il y a beaucoup de choses à dire sur Saleh Goudjil, 90 ans. Saleh Goudjil, يا جماعة حياته كاع هو يسب في فرنسا. Parce qu'il était membre du bureau politique du FLN, il était commissaire du FLN de 1967 à 1971, في عندنا بو في سطيف, بعديكا membre du comité central du FLN, بدا بكري pratiquement, من juin 62, من l'indépendance هو في الFLN. كان inspecteur général du FLN en 1964, بعديكا دار chef دايرة en 1965. يعني c'est un classique. Un véritable, c'est une figure emblématique du régime algérien. Bon, quand il était à la tête, quand il était haut responsable du FLN, ou quand il était ministre du gouvernement Chadli Ben Jdid, ou quand il était à la tête ou quand il est encore, depuis qu'il est encore à la tête du Conseil de la Nation, le discours de Goudjil, c'est ça, Saleh Goudjil, comme tout FLNiste qui se respecte, comme tout leader algérien de l'Algérie indépendante, France طايح عليها. On découvre malheureusement que Saleh Goudjil, dans sa propre famille, ses enfants notamment, et on va parler aujourd'hui de son fils, Mohamed Goudjil, il est l'illustration, il incarne l'exact contraire des propos de son père. Saleh Goudjil a un Mohamed Goudjil. Mohamed Goudjil a été عايش في فرنسا depuis de longues années, ou qui a accumulé un patrimoine immobilier très important, et que nous avons découvert, il est impliqué dans des affaires très troublantes. Il est même payé par l'État algérien sans aucune justification et sans aucun mérite. Mohamed Goudjil, ou Saleh Goudjil, il est né le 13 janvier 1959 à Betna. Les réseaux sociaux, فوقت الحراك كان من أعداء الحراك.
كان من اعداء الحراك، يسب في الحراك وكذا. il n'a jamais raté une occasion باش تحيا المؤسسه العسكريه، تحيا النظام الجزائري etc. Et pourtant Mohamed Goudjil, ce n'est pas en Algérie où il a travaillé le plus, et ce n'est pas en Algérie où il a fait sa fortune, parce qu'il a fait sa fortune en France. Mohamed Goudjil, le fils de Salah Goudjil, il est propriétaire d'un appartement qui est situé aux rues de l'Industrie à Courbevoie. Courbevoie, c'est juste à côté de Paris, c'est pratiquement attaché à la Défense. À la Défense, c'est c'est considéré comme le plus grand centre financier et commercial d'Europe. C'est ici à Paris, où Courbevoie, c'est attaché à la Défense. Et Andou, un appartement de 250 mètres carrés. Nous avons découvert qu'il a un appartement de 250 mètres carrés. 7 pièces. 7 pièces. Rue de l'Industrie, Courbevoie. Nous avons même le numéro, nous avons confirmé son adresse, etc. Mohamed Goudjil, le fils de Salah Goudjil, il est aussi propriétaire d'un autre appartement. Il est déjà fait Courbevoie. Cette fois-ci, l'appartement, le deuxième appartement, fait 120 mètres carrés. Le deuxième appartement, il le louait souvent à des diplomates étrangers. Par exemple, Khatra, la mission diplomatique iranienne à Paris pour l'équivalent de 5 000 € par mois. Allah يبارك. 2 appartements في Courbevoie. Même les Français, Jean-Michel, les Jean-Marc, Jean-Yves, وما تصحلهمش. Bon, est-ce que Mohamed Goudjil خدم? Est-ce qu'il est quelqu'un qui a réussi? Est-ce que c'est quelqu'un يقرا? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le mérite? بالك حنا قلنا بالك الانسان هذا c'est quelqu'un qui est un génie, قرا في l'étranger, où il a 2 appartements في Courbevoie, وعنده les papiers تاعو en France, و ça nous fait plaisir كي نشوفوا حنا le fils d'un dirigeant algérien قاري. C'est Mohamed Goudjil ما عندوش même pas le bac. Il n'a même pas le bac, le baccalauréat ما عندوش. Il a pourtant 2 appartements luxueux fait Courbevoie, à côté de la Défense, à côté de la cité financière la plus importante de France, c'est l'une des plus importantes cités économiques et financières de toute l'Europe. Mohamed Goudjil, c'est quoi son histoire? Mohamed Goudjil, début des années 90, il a été nommé grâce à son père le consulat algérien de Pontoise. À l'époque on fait Paris, nous avons 4 consulats. Pontoise, Créteil, Nanterre et Nation. Nation, c'est le consulat général. هذوما les 4 consulats algériens اللي كاين في باريس. في هذا سيرجي بونطواز، لا بونطواز بلوز اكزاكتومون، باباه صالح جوجيل اللي كان يسب فرنسا واللي مازالوا يسب فرنسا، ونهار كومبلي وفرنسا اعداؤنا، وفرنسا هو الاول راح دبر خدمه لوليدو، خرجوا من الجيري في زاني 90 وبعثوه في بونطواز. دخلوه en tant que PCA. PCA ما يعرفوش بزاف، c'est un personnel assimilé. On appelle ça un personnel civil assimilé. Personnel civil assimilé, c'est quoi? C'est un agent qui travaille pour les services secrets algériens, mais ce n'est pas un militaire. Mais il n'a un grade. Ni un commandant, ni un colonel, ni un sergent. Il n'a pas de grade. Juste, il travaille en tant que civil pour les services secrets. Ataoulou Pontoise, ataoulou une mission. À l'époque, ataoulou même une caisse, ataoulou draham, b'chikhdem bihom. Galak, tu dois nous financer des opérations de surveillance et d'espionnage dans les milieux islamistes algériens fait Paris. Malish, c'est de bonne guerre. Je dirais même c'est une mission noble. L'État algérien est en guerre contre le terrorisme islamiste. Il voulait infiltrer les réseaux islamistes, il voulait les surveiller, il voulait les espionner. Il a pris un agent du DRS à l'époque. Ce n'est pas un colonel, c'est pas quelqu'un d'expérimenté, c'est pas quelqu'un de compétent, carrément. C'est pas quelqu'un de compétent. Mais معليش حطوه تما parce que وليد صالح جوجيل، donc هو اسمه جوجيل ما عليناش. Est-ce que خدم هذا محمد جوجيل؟ ما كان aucun compte rendu. سقسينا كاع لي سورس تاعنا وسان لي سيرفيس سكري الجيريان، قلنا لهم اسكو محمد جوجيل في التسعينات عاونكم؟ اسكو الدراهم اللي كنتو تمدوهم له تو لارجون كيل توشي بور فينونسي دي ميسيون دو سيرفيونس ولا d'infiltration des groupes armés islamistes en France, est-ce que ça a servi à quelque chose? لا حياة لمن تنادي. السيد قعد pendant de longues années في les années 90, pendant une bonne partie des années 90 طلعوه فيس كونسول du consulat d'Algérie à Pontoise dans la banlieue parisienne. C'est normalement vice-consul. وعلى بالك façon de le poste de vice-consul en Algérie باش نعطيكم معلومه. Tous les vice-consuls pratiquement en Algérie, les consulats algériens, c'est des membres des services secrets, à savoir le renseignement extérieur, les OSMONIUM, la DDSE, la Direction centrale de la sécurité de l'Inde. ماهوش مشكل ما راهوش هنا. المخابرات الجزائريه من حقها تخدم في الخارج وتخدم في لي كونسولات في القنصليات وتحوس تفهم باش تحمي لا سيكوريتي ناسيونال. المشكل ماهوش هنا. المشكل سي هذا محمد جوجيل لا علاقه له بالمخابرات. دخل المخابرات باسكو باباه اسمه صالح جوجيل، اونسيان مينيستر تاع شادي بن جديد، اونسيان كاسي كي هو ريسبونسابل دو اف ان ان.
من بعد جرى عليه طلعوه فيس كونسول وكانوا يمدوا الدراهم بور فينونسي دي اوبيراسيون ديسبيوناج ما شفنا اسبيوناج ما شفنا ديميسيون ما على بالنا كاس كيلا في اسكو مسيو محمد Goudjil il a pu permettre à l'Algérie d'identifier des réseaux est-ce qu'il a collaboré avec les autorités françaises est-ce que واش دار الله اعلم ما على بالناش l'essentiel les années passent Mohamed Goudjil se fait oublier il se retrouve aujourd'hui voilà pas aujourd'hui depuis pratiquement bien avant 2014 j'ai pas la date exacte je pense que depuis 2013-2012, il se retrouve à la tête d'un dispositif. Les Algériens ما يعرفوش, je suis sûr que ما تعرفوش, la majorité ما يعرفوش, يعيطوا l'ELCO. L'ELCO c'est quoi? C'est l'enseignement de langue et culture d'origine. ELCO, E-L-C-O. Enseignement de langue et culture d'origine. Ça c'est un programme qui relève, c'est un programme éducatif qui relève de l'ambassade d'Algérie à Paris. Le programme il est bénéficié en ce moment d'un budget de 2,8 millions d'euros. Il y a un budget de 3 millions d'euros. C'est de l'argent public. C'est l'argent public. 3 millions d'euros. 2,8 millions d'euros, c'est-à-dire presque 3 millions d'euros. Ça, c'est le budget 2020 de l'ELCO. l'ELCO, l'ELCO, c'est l'Algérie finance le programme l'ELCO, l'enseignement de langue et de culture d'origine, en collaboration avec les autorités françaises, à travers le ministère algérien de l'Éducation nationale. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit chapeauter ce programme, mais qui est rattaché à l'ambassade d'Algérie en France. Il recrute un certain nombre d'enseignants pour enseigner la culture et la langue arabe, notamment, ou la culture algérienne, y compris normalement le tamazirt. Mais le tamazirt, ils l'ont pas beaucoup pris au sérieux, pour enseigner tout ce qui relève de la culture et de la langue nationale en Algérie, auprès des écoles où sont scolarisés les enfants de la communauté algérienne de France. Des enfants originaires ou là issus de parents algériens ou là eux-mêmes algériens ou là qui sont issus de la communauté algérienne en France. C'est un programme qui est géré par les autorités françaises. Les autorités françaises ont voulu l'arrêter d'ailleurs récemment. En 2020, il y a une vive polémique à éclater en France. On ne veut pas que les États étrangers ramènent leurs propres enseignants, leur propre argent pour financer des actions culturelles sur notre territoire. Ça a été une grosse polémique en France. Ils ont voulu l'arrêter pour le remplacer par un autre dispositif. Mais bon, dispositif n'a pas été annulé parce que les Français à la dernière minute, fait 2020, c'est pas la peine, on le poursuit parce que on peut pas l'arrêter maintenant. Il faudra prendre du temps il faudra prendre beaucoup de temps pour le remplacer. Mais Mohamed Goudjil, il est directeur par intérim, directeur par intérim de l'ELCO. Depuis au moins 2014-2013. Le monsieur Hada n'a pas de bac. Il n'a jamais obtenu un bac. Mais il n'a pas de diplôme. Makara, ancien agent du service secret algérien. Donc normalement, il a choisi une voie. Il a حبيت تدخل DRS, كمل حياتك في DRS. تدخل في la diplomatie, vice consul, ما نجحش في la diplomatie, عاودوا جابوه حطوه في l'ELCO. Nous avons يا جماعة même ses bulletins de salaire. والله يا جماعة عندي même ses bulletins de salaire. تحب نوريه لكم يا سيدي باش ما تقولوش باللي ما عندناش وما نعرفوش. Nous avons fait une enquête précise. Nous avons même appelé Mohamed Goudjil donc نقول لك واش قلنا له واش قال لنا. Voilà. عندي même le bulletin de salaire هاوليك. ما كنتش تشوفوا فيه مليح. J'ai même son bulletin de salaire تاع l'ambassade d'Algérie, من عند l'ambassade d'Algérie. هاوليك Goudjil Mohamed. Son adresse personnelle, je vais pas vous montrer son adresse, le problème n'est pas là. On respecte la vie privée. Il est payé depuis l'ambassade d'Algérie. Voilà. Il est payé 3800 euros. 3800 euros par mois. Là, on a un article, il touche presque 6000 euros. Nous l'avons corrigé. Il touche 3800. Lui-même a demandé à être payé 5800 euros pour diriger le dispositif de l'ELCO, alors qu'il n'a aucune relation avec le monde de l'éducation. Il n'a strictement aucune compétence dans le domaine هذا. وحاب يخلص 5800. ما تعاولوش 5800 euros. 5800 euros يا جماعة, c'est mieux payé que 95% des Français. 95% des Français mais touchent 5800 euros. Voilà où il dit 3800 euros, ça veut dire qu'il est mieux payé que plus de 60 à 70% des Français. Mais 3800 euros, c'est un salaire qui est énorme. ما عليناش اسكو خدم في ليلكو قال يا سيدي معليش تا اسمك بابا Goudjil وسمحنا لك قال انت معرفات ختمه اسكو راك خدام depuis 2014 غير المشاكل غير لي بوليميك des enseignants qui يشتكوا la langue tamazirt a été exclue des grèves des lettres anonymes ناس تشتكي يضربوا بيناتهم des fermetures de salles qui hébergeaient les ateliers pédagogiques مشاكل مع les enseignants كارثه بمعنى الكلمه ودراهم من يصرفوا chaque année
je vous ai dit en 2020, presque 3 millions d'euros. Où n'a mis les 3 millions d'euros, Allahu a'lam. Comment ils sont dépensés sans aucun contrôle. Aucun contrôle. C'est de l'argent public. C'est l'argent public. C'est un argent public parce que ça relève des dotations budgétaires de l'État. Ni contrôle, ni rien du tout. Les Algériens, mais qui est Algérie part les qui est Algérie part. Mais les années passent. Khona Mohamed Goudjil, il a fait ses appartements. Il s'est fait un bon salaire. Hakam Lelko. En plus que de l'opacité du programme, de la volonté française d'arrêter ce programme parce qu'elle estime, qui m'a compté comme tout à l'heure, Belli, il est inutile, il favorise pas l'intégration au sein de la société française. Au contraire, il encourage la division, il empêche les Français d'origine maghrébine, d'origine algérienne notamment, de s'intégrer. Ça, c'est un débat franco-français, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que si parce que Baba Salah Goudjil, هو ماشي قاري, ما عندوش الباك, يخلص 3800 euros, il gère un budget de 3 millions d'euros. Sont dans une totale opacité. Il y a eu des rapports. En plus, il y a eu des problèmes de mœurs, des plaintes. Il fait l'objet Mohamed Goudjil, fils de Salah Goudjil. Nous avons publié l'article et la révélation aujourd'hui. Nous avons même obtenu le document. Il est visé par 2 plaintes pour harcèlement à connotation sexuelle. Harcèlement à connotation sexuelle. Alors, son poste plus précis, il dit que je suis conseiller pédagogique de l'ELCO. Mais je suis un directeur de l'ELCO, je suis conseiller pédagogique. Donc, 2 plaintes qui ont été déposées. La deuxième plainte a été déposée en décembre 2021. On l'a appelé, on a fait notre travail à Algérie Part, عيطنا له قال لك انتم كذبتوا ما نخلصش 5800 نخلص 3800 ما يعني استعرض دي يخلص 3800. Il a discuté avec un des journalistes d'Algérie Part وهضرنا معاه, on lui a posé beaucoup de questions mais il a éludé les principales questions. Mais il nous a pas dit كيف لقيت روحك تما محمد, كيفاش لقيت روحك en octobre 2016. Des employés de l'ELCO ont fait un courrier qui a été adressé au ministère de l'Éducation nationale. À l'époque, c'était Nouria Ben Gabret. Ils ont dénoncé un comportement outrancier. Des attitudes immorales. Je vais pas décrire dans les types de harcèlement sexuel, tout ça. Moi, je suis pas un journal people. Je veux pas exposer les scandales sexuels des uns et des autres. Mon problème, je laisse la police française faire son travail. Et elle a été saisie de 2 plaintes. L'enquête, elle est en cours de Barassa. Moi, ce qui m'intéresse, et ce que je veux savoir, c'est que, pourquoi on a maintenu ce monsieur dans son poste, alors qu'il n'a rien à voir avec ce poste? Parce qu'il est le fils de Salah Goudjil, il touche 3800, un de 2 appartements fait Paris, خدم في الconsulat à Pontoise, personne ne lui a demandé un bilan, personne ne lui a demandé des comptes, واليوم مازال يعطوا 3 millions d'euros pratiquement de budget, والسير كيما تحب. Anormal. L'ancien directeur de l'ELCO, اللي اسمه نور الدين طوالبي, qui est psychanalyste de formation. Il avait saisi le ministère de l'Éducation nationale وهضر مع نوريا بن غبريت وقال لهم بلي هذا محمد Goudjil لا علاقة له مع l'éducation, il n'est pas adapté au milieu de l'enseignement. كتب un rapport. Et à l'époque, le fils de Goudjil, Mohamed Goudjil, il avait reçu un blâme. Il a été blâmé, il a été averti. Et depuis, malgré ça, il a été maintenu, il a été même promu, etc. قعد ويخدم normal, ويدي les salaires, etc. Le plus étonnant, c'est que normalement, quand tu travailles en France et tu es payé en France, pour travailler même dans le cadre diplomatique, comme dans le cadre du consulat, etc., ou là, quand tu es responsable d'un programme, même il y a les culturels qui m'allent l'ELCO, normalement, tu es majoritairement en France. Normalement, tu es en France, majoritairement. Et dans la plupart du temps, là, qui fait ça? هذا محمد Goudjil حياته قاعدة في الجزائر. Il passe son temps à faire des va-et-vient. En 2020, nous avons calculé, il était absent de son lieu de travail pratiquement la majorité de l'année 2020. كي نهضروا معاه يقول لك لا j'étais bloqué, le Covid, tu es résident en France. Normalement, tu n'es pas concerné par le Covid, quand il y a les vols de rapatriement, où tu as pratiquement le statut de diplomate, tu diriges, tu es censé diriger par intérim, tu es en tout cas le premier responsable d'un programme culturel important qui est géré par l'État algérien. Normalement, place تكرك هنا هو هابط طالع. شغل دايرها فايا شغل باري هذه دايرها résidence secondaire. Une résidence secondaire où il est payé, où il a des appartements, où il a des privilèges et personne ne demande des comptes, personne ne demande des explications. هذه la République des fils d'eux.
La République des fils d'eux, la République des fils de la nomenclatura, des fils et des filles des dirigeants algériens, des fils et des filles des personnalités les plus influentes de l'État. Nous sommes dans un cas flagrant de favoritisme. Wallah ya jma'a, ça me dérange pas que les dirigeants algériens aounou wladhom. C'est de bonne guerre, tes dirigeants, tu veux faire du favoritisme, c'est plus fort que toi. On n'est pas la Suède, on n'est pas la Suisse, on n'est pas l'Autriche, on n'est pas un pays hyper développé. Les dirigeants algériens veulent faire du favoritisme, parce dans un endroit, à la tête d'une institution, ou à la tête d'un service où il est compétent. Oui, il a des compétences, oui, il se comporte plus ou moins bien. Mais si dans des plaintes pour harcèlement, il reçoit un blâme, des comportements inappropriés, autant si, le monde de l'éducation, il défait les appartements, il يخدم بزاف, c'est de l'argent public. 3 millions d'euros quand même. Nous parlons d'un programme qui est de 3 millions d'euros par an, qui est censé, normalement, promouvoir l'image et la culture de notre pays en France. Là où il y a la plus grande communauté algérienne à l'étranger. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce monsieur suscite des polémiques depuis de longues années. Depuis pratiquement 2013-2014. Là, il est sur l'intérim depuis 3 ans, mais il est au sein de l'ELCO comme un conseiller pédagogique, depuis 2014-2013 au moins, minimum. Kérita ya jma'a. C'est un véritable scandale. Le monsieur. Et donc, il peut pas dire, Mohamed Goudjil ne peut pas prétendre qu'il est diffamé, il ne peut pas prétendre qu'on lui a manqué de respect, et parce qu'on l'a appelé, on lui a posé des questions, il a menti en répondant à nos questions, il n'a pas voulu nous dire toute la vérité, il préfère manipuler un YouTuber placé في Londres, مسكين, اللي ما يعرفش même pas يهدر فرنسي وما يعرفش فرنسا وما يعرفش même pas العلاقات, pour dire n'importe quoi dans des vidéos sur YouTube. On déplore cette attitude. Encore une fois, il s'agit de l'argent public. On lance un appel à la famille Goudjil. D'abord, au moins soyez cohérents. تسدكلوا الغلة وتسبوا الملة. يعني vous passez votre temps à insulter la France وتسبوا les dirigeants français وتسبوا في ماكرون ونقاطعوا فرنسا وانتم اولادكم تبعتوا اولادكم في فرنسا باش يدوا الدراهم ويدوا les appartements. Et pour leur offrir une belle vie, 3800 euros pour rien, où est la valeur ajoutée? Ouzid, nous avons d'autres révélations à faire. Il a recruté des gens, des fils de généraux, des fils de personnalités politiques, etc., qui n'ont jamais travaillé. C'est des emplois fictifs, où ils travaillent à 10% de leur temps, où là ils travaillent pratiquement jamais. Même bad, ils ont des fiches de salaire, ils sont payés en euros, ils peuvent louer. Ensuite, ils vont faire des papiers français. Je vais faire la carte de séjour d'à 10 ans. Même bad, il va demander la nationalité. L'argent public en Algérie est en train de financer le recyclage ou la deuxième vie des dirigeants et des familles des dirigeants algériens en France. C'est inacceptable, c'est scandaleux, c'est immoral, c'est complètement immoral. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Notre enquête ne vise pas la personne de Mohamed Goudjil. Mohamed Goudjil n'a pas de problème. Peut-être même qu'il est sympathique au fond. J'ai pas de problème avec lui. Moi, mon problème, il est avec l'argent public de mon pays et l'image de notre pays qui est salie, qui est souillée par ces dirigeants vieillots, vraiment 90 سنة ما يحاجموش على عرضهم. تبعت توليدك l'étranger, derrière les appartements, 2 appartements في Courbevoie, ما لاباش ومن بعد تجي تكلمني tu donnes des leçons de morale aux Algériens وتقول لهم لا فرنسا ماشي مليحه. هاك هناك راجل دي appartements تاع Courbevoie ودخل لبلادك، روح بني في ولاد منديل ولا روح بني في ولاد فايت. Il faut être cohérent avec tes principes. En plus, depuis les années 90, sa famille, Saleh Goudjil et sa famille profitent de l'argent public et profitent de l'État algérien à travers des nominations hasardeuses qui n'ont aucun sens. Le monsieur ne fait pas partie des services secrets. Il est devenu vice-consul au nom des services secrets. Il n'a rien à voir avec le monde de l'éducation. Il devient conseiller pédagogique et responsable d'un programme éducatif, le plus important programme éducatif algérien à l'étranger en France. Alors qu'il n'a même pas le bac. C'est quelque chose qui est scandaleux. Nous avons voulu attirer votre attention. Les enquêtes et les investigations d'Algérie Part se poursuivent. Les documents ont été publiés déjà. Vous pouvez aller les voir sur Algérie Part Plus. D'autres volets de l'enquête vont être publiés prochainement. Mohamed Goudjil, nous l'avons appelé. Nous lui avons posé des questions. Nous ne voulons pas le diffamer. Nous ne voulons pas attenter à sa vie privée. Lui-même, en tant que personne, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la personne morale. Et c'est cette immoralité qui est autour de cette affaire, à savoir le détournement de l'argent public, le détournement de la fonction de l'État pour un enrichissement personnel, pour offrir une vie confortable à un fils ou fils du deuxième personnage de l'État algérien.
C'est inacceptable. Madame Bina, que M. Tebboune, en tant que président de la République, balak ma t'habnash, balak ma n'habboukch, mais tu es président de la République, المفتاح راه في يديك, et tu dois absolument diligenter une enquête, et rappeler à l'ordre Saleh Goudjil, et rappeler à l'ordre son fils Mohamed Goudjil, et nommer ou la donner hada l'elko aux gens qui le méritent, c'est-à-dire à des gens qui sont issus du monde de l'éducation nationale, des gens qui sont issus du monde de l'enseignement, et qui sont capables de relever le défi et de recruter des personnes intéressantes. Pourquoi ne pas recruter des étudiants algériens, puis l'arabe, puis l'histoire et géographie algérienne. Allez, type des enfants, des fils de généraux, des fils de diplomates depuis l'Algérie. Puis honoraux alors que tu as des étudiants algériens, et que tu peux recruter, tu peux leur permettre de respirer, d'être payés tout en continuant leurs études. Pourquoi pas? De toute façon, les enquêtes d'Algérie par se poursuivent. L'actualité sur Algérie par se poursuit. Et comme ça, moi je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission.